En 1994, l'assassinat du président rwandais Habyarimana, suivi du génocide, a entraîné l'exode d'environ 2 millions de personnes vers le Congo. C'était le début des hostilités entre ces deux pays frères liés par l'histoire et la géographie. Depuis lors, les discours politiques dissipent l'inquiétude pourtant naturelle entre ces deux peuples. Aujourd'hui, le monde pense que la RDC et le Rwanda sont les pires frères de l'histoire de l'Afrique, car la RDC ne cesse de peindre le Rwanda en horrible monstre qui entretient rébellions et guerres sur son territoire national. Cependant, la vie quotidienne des jeunes Congolais nous relève le contraire. Les relations sociales entre les Congolais et les Rwandais ne vont pas aussi mal qu'en politique. Je suis Jean Fraterne Ruyangue depuis Goma, une ville à l'est de la RDC. À la frontière entre le Rwanda et le Congo, il suffit de faire la queue juste quelques secondes, d'exhiber sa carte ou son passeport pour avoir accès à l'Eldorado, ce jardin d'Éden pour ces femmes congolaises qui y viennent pour ravitailler leur commerce, ou encore pour ces jeunes amoureux en quête d'un environnement sain pour construire des idylles parfaites, en marchant sur les sables brûlants de la plage, ou sur des routes élégantes en asphalte, parce qu'en trouver à Goma reste une illusion sans faute. Le Rwanda, ça fait du bien, surtout pour nous les amoureux, moi et ma copine. J'aime le climat du Rwanda, ce qui est pour partager, ils sont accueillants. Des fois, c'est qu'on pense que les Rwandais sont tellement cool. Contrairement au Congo, la nuit, le Rwanda n'est pas gris. On voit des lumières à perte de vue. Ici, l'insécurité et la corruption paient à vos âmes. Car le Rwanda est le berceau de l'humanisme, une raison plus que légitime pour ces jeunes Congolais qui y viennent s'y installer et l'assument. Le Rwanda, c'est plus assuré, c'est plus calme, il y a un environnement où on peut dormir et rêver et demain, maintenant, te mettre au travail. Les problèmes sociaux, ou disons les problèmes liés à la discrimination du genre tribalisme, du genre ségrégation, vraiment, c'est pas courant au Rwanda. Au nom de mon peuple meurtri et de la sagesse d'autrefois, qui refute et désavoue votre politique sans foi ni loi, je hausse ma voix pour crier, car la flamme de notre espoir continue de briller. Pour vos intérêts égoïstes, traitez-vous les chiens autant que vous le voulez, cela ne peut nous affecter. Car nous savons que nous avons besoin de cette cohésion, de cette cohabitation et de cette complémentarité pour y bâtir notre développement, notre paix et notre tranquillité.